journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi l'amphithéâtre moderne d'une capacité de 120 places qui porte son nom et érigé au sein de l'inspection générale des finances IGF. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde reviendra dans 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus en rapport avec le projet de budget 2022. Nouvelle attaque d'un groupe de miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC au village Chaboussikou à environ 20 km au nord de Bunia. Les bilans fait état de 18 personnes, dont 4 enfants morts. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. L'inspection générale des finances, IGF, a un nouvel amphithéâtre moderne portant le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé ce mardi à l'inauguration de ces bâtiments nouvellement construits d'une capacité de 120 places qui servira aux formations permanentes des inspecteurs de cette institution de contrôle des finances publiques. Images et commentaires. C'est un amphithéâtre de l'inspection générale des finances qui porte le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la bonne gouvernance les leitmotifs de son mandat. Ces bâtiments servira aux formations permanentes des inspecteurs de cette institution de contrôle des finances publiques. C'est sous une pluie fine que le chef de l'État congolais, accompagné de quelques membres du gouvernement, a été ovationné par la foule amassée le long de l'avenue au commandement, venue assister à la cérémonie d'inauguration de ces bâtiments nouvellement construits d'une capacité de 120 places. Bien avant la cérémonie de coupure de ruban symbolique et la visite des installations de l'IGF, Jules Alinguete a résumé l'objet de l'événement en louant les efforts du chef de l'État. Pour le numéro 1 de l'IGF, la présence du président de la République dans ces installations prouve à suffisance une marque de confiance et la volonté d'impacter la bonne gouvernance défendue par son institution. Pour rappel, l'IGF a été créé depuis la Deuxième République sous l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987. Elle a pour mission principale d'auditer et de contrôler les finances et des biens publics de l'État. L'Assemblée nationale a accordé un délai de 48 heures, vous le savez, au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour répondre aux préoccupations des élus nationaux sur le projet de loi des finances exercice 2022. C'était à l'issue de la plénière consacrée à la présentation de ce projet de budget 2022 de la République démocratique du Congo par le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Suivez. La Chambre basse du Parlement a lundi 15 novembre 2021 accordé un délai de 48 heures au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour répondre aux préoccupations des députés nationaux sur le projet de loi de finances exercice 2022. C'était à l'issue de la plénière qui est allée jusqu'à tard dans la nuit consacrée à la présentation de ce projet de budget 2022 de la République démocratique du Congo par le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Après ma présentation, j'ai suivi pas moins de 70 interventions. Interventions pertinentes et qui montrent toute la passion que vous avez pour vos circonscriptions respectives. Interventions édifiantes aussi, parce qu'elles sont allées dans le sens d'apporter des apports par rapport au projet de loi que nous avons déposé, apporter des remarques aussi, mais surtout apporter le besoin d'un enrichissement de ce projet de loi qui a été déposé. Je ne saurais
à la lumière de toutes ces interventions pertinentes, répondre séance tenante. Je voudrais solliciter à travers le bureau un délai de 48 heures avant de venir rencontrer les honorables députés. Ce dernier a, dans son discours bien avant les questions des députés nationaux, indiqué que le projet de loi de finances exercice 2022 est chiffré à 20,730 milliards de francs congolais, soit plus de 10 milliards de dollars américains. D'après Samalou Kondé, ce projet de budget représente un taux d'accroissement de 41,8% par rapport à celui de 2021 qui était évalué à 14,620 milliards de francs congolais, soit environ 8 milliards de dollars américains. Ayant constaté une mauvaise répartition du budget de l'État pour l'exercice 2022, le député national Jean-Marc Kabunda Kabunda et premier vice-président de l'Assemblée nationale a fait quelques recommandations au Premier ministre et son gouvernement. En même temps, il a demandé à ses collègues de prêcher par l'exemple en acceptant dans l'avenir que leur salaire soit divisé en deux. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 154 517 francs congolais. Et voyez, Monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour énumération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CECOPE pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, Monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Autant tout le monde fait les sacrifices, nous demandons au peuple de faire le sacrifice. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touchait hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touchait hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour citer, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant, parce qu'il a déjà déposé ses projets de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître, parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est, vous qui êtes en proie à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher de plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets et de revoir le tout de fond en comble de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'éducation.
Quittons l'Assemblée nationale, réponse du berger à la bergère. Les cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a réagi à la décision du Conseil d'État autorisant l'université libre de Kinshasa du recrutement dans la faculté de médecine. À en croire le cabinet de l'ESU, cette décision est sans objet. Des précisions dans cet élément. Le verdict du Conseil d'État sur la suspension de la décision du ministre de l'ISU ne pas passer inaperçu aux yeux du ministre de tutelle. Après avoir été informé sur la communication du Conseil d'État tranchant en faveur de l'Université libre de Kinshasa ULK, ce cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a réagi pour contester la dite décision. Le patron de l'ISU, Moïdo Nzangi, a, à travers son directeur de cabinet adjoint, traité de sans objet un quelconque débat sur sa décision dont les contenus indiqués dans sa note circulaire interdisant les recrutements des étudiants dans certaines universités congolaises dont les facultés de médecine sont déclarées non viables. Par ailleurs, il précise que les facultés de médecine non viables qui ont le projet des réouvertures doivent travailler pour réunir les conditions exigées. Dans un autre sujet, les 100 premiers jours du comité dirigeant intérimaire à la Société Transport au Congo, Transco, ont été marqués par une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ainsi qu'au ministre des Transports, aux voies des communications et des enclavements Chéribé Okende. Par cet acte, les agents et cadres de cet établissement public des transports ont voulu remercier les autorités du pays pour la confiance placée en cette équipe dirigée par Chief Tshipamba, qui est en seulement 100 jours de travail redonne de l'espoir à cet établissement qui était presque en faillite. Regardez. La dernière fois que les agents des Transco sont descendus dans la rue, c'était pour réclamer 8 mois d'arriérés des salaires. Mais le dimanche 14 novembre 2021, ils ont pris d'assaut les artères de Kinshasa pour un motif de satisfaction. Les agents et cadres des transports au Congo ont manifesté par cette marche de santé leur soutien et remerciement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, il y a 100 jours, avait permis la nomination par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements du comité Chief Tshipamba à la tête des Transco, une entreprise qui était en train de tomber en faillite par la mégestion. Nous remercions le chef de l'État pour les 100 premiers jours du comité Tshipamba-Ngamba-Malou à la tête des Transco, parce que vous savez que ce comité de gestion a amené le social des agents à un niveau acceptablement humain. Et je pense que la démonstration a été faite avec cette marche de santé. Et nous remercions davantage le ministre qui a placé sa confiance à Maître Chief Tshipamba-Ngamba-Malou. Revenant de l'église, Chief Tshipamba a sur demande de ses agents marché à leur côté, accompagné de son adjoint. Toute autorité vient de Dieu. Nous remercions le chef de l'État Félix Tshisekedi. N'eût été son leadership, le Premier ministre Samaloukonde n'aurait pas délégué le ministre Chéribé Okende pour qu'il fasse appel à nous à la tête de Transco. Nous demandons au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre Chéribin, par leur sagesse, qu'ils nous tiennent en main. S'ils les font, nous n'aurons aucune province sans Transco. Étant parti de Kintambo Magasin, la marche de soutien au chef de l'État a eu pour point de chute la place de la gare sur le boulevard du 30 juin. J'ai disais en titre, plus de 17 personnes dont 4 enfants sont mortes le lundi 15 novembre dans une nouvelle attaque d'un groupe de miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC au village Chaboussikou, à environ 20 km au nord de Bunia. Des sources concordantes dont la société civile indique que les fouilles continuent pour identifier d'autres victimes. Sophia Zaorati. Les hommes armés identifiés comme des miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, ont fait incursion très tôt les matins du lundi 15 novembre au village Chaboussikou, dans les territoires d'Irumu, province d'Elituri. Ils ont tué 17 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Ils ont incendié plusieurs maisons dans ces villages. David Zamundou, chef de la
la dite chefferie a indiqué que certaines victimes ont été tuées par les machettes et d'autres par les armes à feu. Ces derniers demandent une augmentation de l'effectif des éléments de l'armée régulière en vue de sécuriser la population dans cette région. Suite à ces tueries, d'autres habitants du dit village sont partis pour trouver refuge dans des endroits jugés sécurisés. Toujours en province, en quête de la paix en Ituri, les autorités militaires militent pour un rapprochement civilo-militaire en cette période de l'état de siège. C'est le leitmotiv du maire policier de la ville de Bunia qui s'est adressé à la population au service de maintien de l'ordre le lundi 15 novembre au quartier Kidia. Images et commentaires. Ceux qui veulent collaborer na biso, bolakisi so code ko sikazali, bolakisi so FP, ba chinya kilima na binona. Comme mutabeza na chinya kilima, ndiko ba ati na te. So bino bolingi tokende. Obanda kolakisa so moko. Yo, tokangira ngonyos. So monsieur Sili, tomati avion à l'air. En cette période où les forces de sécurité et de défense sont résolument engagées dans la traque des groupes armés, la collaboration entre la population et les services de sécurité doit être de mise pour venir à bout de forces négatives. C'est dans cette optique que le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chawine John, a entamé il y a peu une tournée de sensibilisation pour raviver cette collaboration. Après les quartiers Horo, c'est le tour des habitants du quartier Kindia venus en masse pour suivre le message du gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, relayé par l'autorité urbaine. Ici, le maître mot est resté le même. C'est désolidariser des ennemis de la paix, dénoncer les personnes suspectes et faire confiance aux forces de sécurité. Vous craignez quoi? Le gouverneur est là, il est militaire. Le commandant région est là. Le commissaire provincial est là. Le maire de la ville est là. Nous tous, nous sommes là. Vous allez craindre quoi? Un message qui a trouvé un écho favorable auprès des habitants de Kindia acquis pour la paix. État de siège évolué bien. Ngai na moni yango. Po na moni ke to vana no kati ya villa Bunya. Signalant que grâce à cette collaboration, le service de sécurité et de défense ont récemment mis la main sur plusieurs auteurs des crimes et leurs complices, dont un général autoproclamé de la milice FPIC et les chefs de la localité Makabo, une entité coutumière située à seulement 10 km de la ville de Bunia. Il faut dire que l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi à Ituri, suscite de l'espoir pour le retour de la paix au regard des avancées significatives sur terrain. Réception provisoire des travaux de route de Kamina, Kabongo et Kabondo Malemba. La semaine dernière, la mission de contrôle de l'agence congolaise des grands travaux basée à Kamina. Il s'est agi ensemble avec l'office des routes et la province d'évaluer les travaux de la firme Grec 7 par rapport au cahier des charges. Suivez ce reportage. C'est la réponse à la souffrance de plusieurs années, la réhabilitation de la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Zianda Malimbankoulou par l'agence congolaise des grands travaux exécutée par la firme Krexet. Le gouvernement provincial qui dirige Kabamba Ilunga Batame à travers la cellule technique des infras et la tripartite ACGT, office des routes Krexet, ont procédé à l'inspection de ces routes d'intérêt provincial. D'abord sur Kabongo, les travaux sont arrêtés au Picassant à la hauteur du village Samba. Juste après, c'est les calvaires pour les usagers, d'où la nécessité de relancer ces travaux jusqu'à atteindre Kabongo. Du côté Malembankoulou, la visite part du PK0 à Kabondo-Dianda. Les travaux sont en terme avec la construction de plus de 4 ponts et une trentaine de buses, la route en terre bâtie. Un véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, d'où cette satisfaction constatée également du côté office des routes maître d'ouvrage après avoir formulé quelques recommandations, comme les souligne son directeur provincial. La route tient bon. Nous avons apprécié la qualité du travail parce qu'il n'y a pas de bonne chose sur la route. La route est impeccable, le travail est acceptable. Je vois que nous allons procéder à la réception. Tout s'est passé comme prévu, soulignant également la volonté de l'exécutif provincial pour la suite des travaux, a indiqué Médard Mboutulé, conseiller du gouverneur en matière des infrastructures. Donc, sincèrement, nous avons apprécié tout ce qui a été fait. Ce qui nous reste maintenant, c'est souhaiter qu'on continue sur le reste. Sinon, les travaux personnellement
j'ai apprécié. Et d'ajouter que cette visite s'est clôturée par la signature du protocole d'accord avec les parties prenantes sous la direction du responsable à CGT Olomami, ingénieur Merlin Kazad. Et c'est à la grande satisfaction des participants. Ainsi réhabilitée, la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Dianda-Malimba vont nécessiter des entretiens permanents. Il est à noter qu'à long terme, ces routes devront être revêtues pour qu'elles vivent plus longtemps. 16 novembre, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la tolérance, instaurée par l'Organisation des Nations Unies et résolue à renforcer la tolérance et l'encouragement, la compréhension mutuelle entre les cultures et le peuple, la tolérance et la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Alice Kabango nous en dit plus. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée internationale de la tolérance est célébrée le 16 novembre de chaque année à travers le monde. Cette journée vise à promouvoir la tolérance, le respect, l'appréciation ainsi que la coopération entre les différentes communautés du monde. C'est aussi l'occasion pour rappeler l'importance et l'impact que peuvent avoir les valeurs du respect, de l'acceptation de l'autre et de la différence, de l'ouverture de l'esprit et du dialogue au quotidien pour construire un monde plus juste, équitable et pacifique. Ici est de noter aussi que cette journée est axée sur des actions éducatives, non seulement en direction des enfants, mais aussi en direction des adultes. Notez enfin que cette journée est célébrée le 16 novembre de chaque année depuis 1996 à la suite de la célébration de l'année pour la tolérance qui a eu lieu en 1995. On parle foot transfert dans ce journal au cours d'une interview accordée au magazine Talent d'Afrique diffusé sur Canal+. L'attaquant congolais de Beijing Guan est sorti de son silence sur son transfert. Cédric Bakambu espère retrouver un club déjà au mois de janvier après avoir passé 4 saisons au club chinois. On l'écoute. La Chine c'est déjà oublié, voilà, j'ai passé 4 années là-bas. 4 années, formidable pour moi parce que voilà, ça m'a permis de m'épanouir aussi. Maintenant, je pense qu'il est temps de rentrer et ça sera fait au mois de janvier. Non, moi j'étais focus sur la sélection nationale, je ne vais pas vous mentir. Le plus important pour moi, c'était vraiment de répondre présent, d'aider ma nation, même si je sais que ma situation actuelle est un peu compliquée vu que je n'ai pas de temps de jeu, je ne jouais pas. Mais le pays avant tout, donc quand le coach m'a sélectionné, j'ai tout de suite répondu présent. Ensuite, concernant le mercato, là on y est, j'ai terminé ma trêve internationale et je vais me plonger dans les négociations, que ce soit avec mon agent ou avec les clubs qui seront intéressés. Il va falloir performer maintenant dans nos clubs. Je parle pour moi parce que voilà, il faut que je retrouve un club déjà au mois de janvier, chose qui sera faite et j'espère qu'on aura une grosse équipe compétitive pour pouvoir se qualifier au mois de mars. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le président Félix Tshisekedi pour la promotion d'une croissance économique durable en RDC. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité le gouvernement dans sa communication faite lors de la 28e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé vendredi par vidéoconférence à utiliser le fonds généré par les accords avec le Fonds monétaire international pour promouvoir une croissance économique durable en RDC. Selon le président de la République, il a exhorté le gouvernement à utiliser de manière rationnelle les allocations de droits de tirage spéciaux DTS en sigle pour d'une part renforcer les réserves d'échange de la Banque centrale et d'autre part financer le budget afin de soutenir la reprise économique à court et à moyen terme. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « La politisation de la CENI procède de la volonté des acteurs politiques ». À l'appel de laïcs catholiques et protestants, des milliers de Congolais ont marché le 13 novembre à Kinshasa dans les arrière-pays pour, entre autres, appeler le pouvoir à dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante CENI. Étonnant quand des observateurs se souviennent qu'après l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la réforme de la CENI était passé sans encombre au Sénat. En tout cas, à la Haute Assemblée, ils avaient tous voté oui.
il n'y avait eu ni opposition ni abstention. Ces observateurs reviennent sous cap car surpris de voir certains de ceux-là qui avaient voté ce texte dénoncer le manque d'indépendance et la trop grande politisation de la centrale électorale. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec le site de la radio Kapi qui écrit Nord Kivu, 2000 cas d'atteinte aux droits humains enregistrés en 10 mois à Massissi et Lubero, indique la BCNUDH. Le Bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a dans un rapport publié samedi 13 novembre, dont une copie est parvenue lundi 15 novembre à la radio Kapi, indiqué qu'au cours des premiers 10 mois de cette année, plus de 2000 cas d'atteinte aux droits humains et des violations de droits internationaux humanitaires contre plus de 800 enregistrés en 2020 l'ont été par le groupe armé encore actif dans les territoires de Massissi et de Lubero dans la province du Nord Kivu. Selon ces documents, le nombre de violations et d'atteintes aux droits internationaux humanitaires est en constante augmentation dans ces deux territoires de plus de 5 ans maintenant. Le groupe armé ainsi que les forces de sécurité et de défense de la RDC en sont responsables, ajoute-t-il. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de nos programmes. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi l'amphithéâtre moderne d'une capacité de 120 places qui porte son nom et érigé au sein de l'inspection générale des finances IGF. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde reviendra dans 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus en rapport avec le projet de budget 2022. Nouvelle attaque d'un groupe de miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC au village Chaboussikou à environ 20 km au nord de Bunia. Les bilans fait état de 18 personnes, dont 4 enfants morts. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.